Joe, si on mange un pépito le soir, est-ce que c'est un pépitard? C'est peut-être l'une des meilleures nouvelles du monde. Oui, rien que ça. La plateforme de streaming américaine Hulu a en effet officialisé la commande de 2 nouvelles saisons des Animaniacs qui seront toujours produites par Steven Spielberg via sa société Amblin Television. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de tache. On est les Animaniacs. Alors, ces 2 nouvelles saisons n'arriveront malheureusement qu'en 2020, mais nous y avons vu une occasion unique de vous parler de Amblin, la maison de production de Spielberg, mais surtout sa division télé, moins connue, et qui a pourtant produit quantité de belles choses. Voici donc nos 3 séries préférées signées Amblin. C'est bon ça, je suis content. Ok, très bien. Alors si t'es content, je suis content. Harry et les Anderson est une série télévisée en 72 épisodes de 24 minutes, créée d'après le film éponyme et diffusée en France à partir de 1993 sur TF1 dans les émissions du Club Dorothée. Et c'était trop bien. Sit. 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 Le film était sympatoche et la série aussi, c'est léger, c'est familial, ça fonctionne. C'est pas non plus Lost ou Twin Peaks, certes, mais bon, les souvenirs sont bien présents, comme si c'était hier. Et tu es plutôt Twin Peaks, toi, ou Harry et les Anderson? En vrai, réponds honnêtement. Harry et les Anderson, mais je veux pas trop que ça se sache, quoi. Donc je dis Twin Peaks, généralement. Je dirais... Bon, alors là, encore, on ne va pas se mentir, on est bien plus sur un bon souvenir que sur une bonne série. Cette série relate l'enfance et l'adolescence de Henry Walton Jones Jr., dit Indiana Jones, bien avant d'être professeur d'archéologie. Un préquel donc, avec parfois quelques apparitions de figures connues de la saga cinéma, comme par exemple Paul Freeman, qui jouait le rôle de Belloc dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, ou Harrison Ford lui-même, qui apparaît barbu, car il tournait au même moment le film Le Fugitif. À l'époque, il pouvait pas enlever sa barbe en image de synthèse. C'était barbant, il paraît. Comme dans Justice League. Barbant. Une série d'aventures donc pas désagréable, qui a même remporté quelques Emmy Awards, mais on va pas se mentir, on peut s'en passer. Mais c'est quand même créé par George Lucas, qui a souhaité créer un divertissement qui instruirait le public sur l'histoire du début du XXe siècle. Résultat, ça coûtait super cher à produire, et la série a d'ailleurs été annulée avant la diffusion de l'intégralité des épisodes. C'est ballot. Alors là, on touche au culte, voire même, on va le dire, au sacré. Histoire fantastique, Amazing Stories est une anthologie en 45 épisodes de 23 minutes, créée, produite et partiellement réalisée par Steven Spielberg. En France, on a pu la voir sur Antenne 2 à partir de 92, mais aussi, on s'en souvient, parce que 3 épisodes de la série furent compilés sous forme de film à sketch pour une sortie dans les salles de cinéma européennes.
Amazing Stories, ça pue la classe. Parmi les réalisateurs ayant réalisé des épisodes, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Robert Zemeckis et Joe Dante, quand même. Et devant la caméra, Charlie Sheen, Kevin Costner, Harvey Keitel, Forest Whitaker, Mark Hamill. Classe ou pas? Très classe. À vous. Presque trop, puisque la série coûtait trop cher, $1 million pour un épisode de 30 minutes. C'est énorme. Et qu'elle ne réussit jamais à s'imposer face aux concurrents CBS qui diffusaient à la même heure. Arabesque. Je suis Jessica Fletcher, je suis sur l'enquête. Hein? On résume donc les sympathiques Harry et les Anderson et les aventures du jeune Indiana Jones, mais surtout l'incroyable Amazing Stories, 3 séries Amblin, en attendant le retour des Animaniacs. On peut se remettre le générique, Ah ouais, grave. les Animaniacs. On se quitte là-dessus. On est les Animaniacs. Notre bouche charme, y'a qu'on s'éclate.